Bonjour à tous, vidéo, quel est le but de notre vie? Le but de notre vie, en fait, c'est une incarnation, c'est des incarnations terrestres qui sont en liaison donc avec le miroir de l'âme et en fait avec le miroir des personnes dans lesquelles nous allons évoluer avec elles. C'est-à-dire que tous ces personnages de nous et des autres sont là, en fait, depuis notre dernière incarnation, pour pouvoir nous faire vivre ce que nous vivons en fait dans cette vie. Voilà, et uniquement ça. Voilà. En fait, le but de notre vie n'existe pas en fait dans le fait du hasard, dans le fait de la fatalité, puisque souvent on n'arrive pas à exprimer, dire voilà, ben, je comprends pas pourquoi j'arrive à vivre comme ça, c'est une vie de merde, etc. J'ai pas d'argent, j'ai pas de chérie. C'est souvent les questions qui reviennent en psychothérapie que je fais avec les gens. Et donc, ben, les gens, en fait, apprennent à percevoir, en fait, depuis leur éducation, dans la négation. Et en fait, c'est ça le problème, c'est la négation et uniquement ça. Voilà. Donc, arrivé à ce moment-là, ben, si vous apprenez donc à voir différemment et à percevoir différemment, voilà. Là, je voulais réagir donc tout à l'heure parce que vous savez que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux et donc une dame qui me disait oui, tout à fait, bah, c'est ce que je dis depuis tout le temps, c'est-à-dire que on peut guérir et on doit guérir par rapport à notre âme. C'est-à-dire que quand on soigne le corps physique, on doit aussi soigner l'âme. C'est pour ça que la médecine traditionnelle, la plupart du temps, ne guérit pas, elle va juste soigner. Elle va baumer, en fait, comme on dirait en canadien. Voilà, c'est-à-dire qu'elle va juste réparer et puis quand la rustine va lâcher, bah, ça va revenir aussitôt. Alors certes, parfois il va falloir se faire opérer, etc. Alors en ça, c'est génial la médecine générale, mais quand ça dépasse les blessures, etc., là, il faut aller vraiment très en profondeur. Alors, en fait, de compte, tout est karmique, c'est-à-dire que depuis nos origines, ce qui nous arrive, en fait, c'est lié à notre karma. Et de ce karma, en fait, notre réalité. Voilà, donc de cette réalité, en fait, nous allons créer en fait notre destinée, notre karma, et par rapport à nos pensées, voilà, voilà, c'est pour ça qu'arrive à un moment donné, nos pensées liées à l'éducation, euh, au conditionnement sociétaire, etc., et éducatif, il va falloir tout effacer et aller expérimenter une fois pour toutes par nous-mêmes, et uniquement par nous-mêmes. Souvent on me dit, en fait, l'âme est jamais malade en fait. C'est-à-dire que, en fait, l'âme c'est un disque dur. L'âme, c'est-à-dire que les épreuves vont nous arriver les unes après les autres ou tout en même temps parce que elles arrivent en fait tout en même temps quand nous en fait refusons en fait toutes ces épreuves de vie et ou tous ces dons et nous nous en servons pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a été les programmer dans notre vie passée pour que dans cette vie-là de maintenant, ça soit le cas, en fait. Donc, à partir de ce moment-là, euh, si je refuse ma destinée, mon chemin d'âme, et que je ne suis pas sur ma route, à ce moment-là, la vie, le karma, en fait, va me rappeler à l'ordre. Alors, elle va pas me rappeler à l'ordre comme moi actuellement, c'est-à-dire en vous parlant, ils vont nous créer une conflictologie justement au moment donné où on va tomber au fond du trou, on va se réveiller et dire merde, c'est pas normal que moi j'ai autant de galères et mon voisin lui va bien, malgré que c'est un escroc par exemple. Voilà. Pourquoi? Bah, parce que voilà. Alors, il n'y a pas de mauvais gens qui réussissent mieux la vie que les meilleurs, etc. Il n'y a que des gens qui ont réussi dans les vies précédentes à régler certaines choses et certaines pas d'autres. Voilà. C'est-à-dire qu'ils peuvent être très bien mauvais dans une chose dans cette vie-là, mais ils ont déjà obtenu dans la vie précédente en fait cette validation euh, de cette vie de maintenant par rapport à leurs facettes d'âme qui fonctionnent, hein, aux facettes d'âme qui sont matures. Donc voilà. Alors à l'origine en fait de nos premières incarnations plutôt, parce qu'il y a un point de différence quand même que j'ai expliqué dans une autre vidéo.
en fait de compte, en fait, on a tout, c'est-à-dire on a l'argent, l'amour, etc. Et arrivé à un moment donné, bah, tout nous est repris jusqu'à atteindre en fait la spiritualité, puisqu'en fait toutes nos épreuves de vie arrivent à ce moment-là, hein. Donc ça va aller en décroissant, puisque de toute façon le but de notre vie c'est de régler nos épreuves. Et si on ne les règle pas, en fait, on va forcer en fait la conscience divine, donc en fait de forcer en fait cette évolution en nous créant des petits problèmes en fait, des épreuves dans notre vie. Voilà. Alors voilà, en fait de compte, l'âme va toujours bien elle, mais elle est en désaccord avec notre conscience quand elle n'est pas sur son chemin. Voilà. Puisque c'est lié à son évolution. Donc l'âme, lui, elle, veut évoluer. Donc toutes les décisions qu'elle va prendre, elle va prendre parce que c'est dans son sens. Et si la conscience de la personne part de travers, ben, elle va aller la rattraper en lui créant une conflictuologie et en créant un désordre en fait dans son corps physique. Donc de là, si la personne ne comprend pas tous ces messages subliminaux de la vie, bah, ça va créer en fait bah, de la souffrance et donc la personne devra travailler sur elle jusqu'au moment où elle va tomber au fond du trou parfois, hein, les dépressifs c'est ça, jusqu'au moment où elle va se réveiller et va dire merde, pourquoi j'y ai pas pensé. Voilà. Alors, notre corps en fait c'est le messager de l'âme, mais il faut encore savoir lire tout ça, tous ces messages d'âme qui arrivent. Alors les médiums c'est un peu plus facile. Et quand les médiums, les thérapeutes énergétiques, vraiment les très bons, parce qu'il y a vraiment aussi des escrocs aussi dans ces milieux-là, il faut faire attention à qui vous allez voir, bah, ils travaillent en facettes, etc. Quand il y a deux thérapeutes, admettons, qui sont ensemble dans une vie de couple, ils vont avancer plus vite que deux matérialistes, par exemple, dans la vie. Parce qu'eux, ils vont travailler sans arrêt, ils vont pas se renvoyer la balle, etc. Hein, dans la négation, etc. Puisque à chaque fois, bah, si tu reproches tout le temps la faute sur l'autre, si tu ne travailles pas, bah, forcément, bah, ça ne va pas faire avancer et ça va créer encore plus de désordre dans ta vie et puis ça va jusqu'à la déséparation. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent bah, je préfère être seul que mal accompagné. C'est vrai, mais c'est faux. Hein. Si tu ne travailles pas sur toi, en même temps, bah, tu risques pas d'attirer quelqu'un qui te correspond non plus. Donc voilà. Donc, alors, comme disent en fait Jacques Martel et Lise Bourdeau, que vous devez connaître tous, hein, qui sont deux Canadiens, en fait, de compte, ce sont en fait les blessures de l'âme. Et en fait, eux, ils n'ont fait que reprendre ce qu'étaient les écrits du docteur Hammer dans les années 70, si je me souviens bien. Voilà, qui est un ancien médecin généraliste qui était mis en prison au Baumette, hein, donc à Marseille, parce que justement, à la mort de son fils, il a compris qu'en fait de compte, quand son fils unique est décédé et qu'il n'arrivait pas à en avoir un autre ou une autre fille, eh ben, que tout est lié aux émotions. Parce que lui, je crois qu'il a déclenché un cancer, si je me souviens bien, aux testicules et sa femme en même temps aux ovaires. Vous voyez me dire, il n'y a pas de hasard en même temps. Voilà. Donc de là, lui, il a fait toutes les parallèles, il a rappelé tous ses anciens patients, et puis ils en ont fait un dictionnaire, ce qu'on appelle le grand dictionnaire des maladies, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Voilà, moi je vous conseille celui de Jacques Martel. Voilà, il est best-seller. Je travaille avec lui de temps en temps. Voilà, il vient de temps en temps donc sur Sifour-les-Plages quand on a décidé de monter quelque chose ensemble, un stage. Et puis voilà. Donc c'est important. Alors donc je vais continuer à réagir sur ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Euh, la dame me dit, il y a beaucoup de personnes qui me disent dans cette vie, nous n'avons rien fait de mal, toutefois nous devons affronter des difficultés. Alors, certes, on n'a rien fait de mal, mais vu que tout est épreuve et tout un enseignement par l'épreuve, ça peut être pour quelqu'un de cartésien, ou dans le début de l'éveil spirituel, dire ouais, j'ai rien fait de mal comme un enfant, je comprends pas ce qui m'arrive, pourquoi le ciel me tombe sur la terre. Parce que j'apprends à mal le conscientiser. Conscientiser, c'est-à-dire de mettre de la lumière sur ma pensée et diagnostiquer pourquoi le problème est le problème. Parce que le problème, c'est moi-même qui en ai fait le problème. Pourquoi? Par rapport à mes perceptions limitantes. Voilà. Alors vous savez, moi je suis le seul de ma famille qui est aussi éveillé. Hein. Derrière moi, c'est beaucoup de matérialistes, etc.
qui commencent tout doucement à avoir des prises de conscience, mais voilà, moi je leur parle, voilà, souvent on me dit t'es un extraterrestre. Voilà, pourquoi? Parce que en fait, voilà, j'ai décollé, je suis vraiment très en avant, en tout cas, je sais ce que je ressens, et c'est pour ça que parfois je peux être décalé par rapport à beaucoup de cartésiens. Voilà, donc c'est ce qu'on me disait notamment à l'Arsenal de Toulon quand j'y travaillais, etc. Alors, donc nos voisins, à l'inverse, sont toujours en train de faire de mauvaises choses, c'est ce qu'elle me dit la dame. Ils ne prient même pas, alors on n'a pas besoin de prier, hein, non plus, et pourtant ils sont prospères. Pourquoi? C'est ce que je vous ai expliqué dans le début de la vidéo, c'est parce qu'au début nous avons tout. Donc il y a des gens comme moi par exemple qui ont fait un gros boulot en avant, donc qui en sont là. Il y en a qui débutent leur début d'incarnation, voilà, parce que tout est lié à la roue de Samsara. C'est ce que j'explique dans une autre vidéo. Donc, je fais référence à cette vidéo. Allez voir en arrière, parce que nous avons été, avant cette vie, minéral, donc un rocher, végétal, un brin d'herbe, etc., un arbre, animal, voilà, et après humain. Et la théorie de Darwin, elle est bidon, elle n'existe pas, puisque de toute façon, c'est-à-dire que la théorie de Darwin, c'est-à-dire qu'un animal bascule en singe, en tout cas sur le plan de la chair et non sur le plan de l'âme, parce que lui, il était cartésien, donc lui, il ne croyait pas du tout à ça. Pourquoi? C'est simple, parce qu'aucune espèce animale ou humaine n'a jamais muté et encore, en fait, n'a jamais en fait muté. Pourquoi? Parce que quand une espèce, disons, si, ils ont muté certaines espèces animales, mais une fois qu'elles mutent, elles n'existent plus sur l'état primaire avant la mutation. C'est ce que je veux dire en fait. Donc voilà. Donc ça veut dire que si le singe, comme Darwin disait à l'époque, avait muté, il n'existerait plus dans son état de singe, ça serait un être humain. Donc voilà. Donc ça veut dire qu'en fait tout ce qui, parce qu'il y avait un chaînon manquant, etc. Ça veut dire que sa théorie ne tient pas et n'existe pas. Donc voilà. Voilà, donc j'ai expliqué, nous avons perdu la foi en Dieu. Alors c'est vrai que nous avons perdu la foi au divin. Nous sommes des êtres divins. Mais cette divinité en nous, souvent on ne va pas la voir, ou en l'autre, on ne va pas la voir. Pourquoi? Parce que l'être humain, il est tellement négatif, on l'a tellement conditionné sociétairement, etc., depuis l'époque romaine, à l'époque de Constantin, qu'on a dit non, non, mais t'es pas divin, t'es là juste pour bosser, pour faire avancer la société en payant tes impôts, etc. Non, mais c'est faux ça, à la base. C'est faux. C'est encore du charabia et du négatif qui n'existe pas. C'est des conneries pures et simples. Ça a été une manipulation comme la religion a été manipulation. Voilà, et uniquement ça. Euh, voilà, donc, alors pourquoi? Parce que aussi le divin, nous ne le voyons pas nous-mêmes, surtout quand notre médiumnité, notre intuition n'est pas révélée. Mais quand vous commencez à faire, par exemple, vous tirez les cartes, par exemple, c'est ce que je fais dans un de mes stages, apprendre le tarot, l'oracle G, par exemple, aux gens, etc., jusqu'à atteindre la médiumnité en faisant de l'écriture automatique et du channeling, arriver à un moment donné, là, le divin, il est révélé. Et quand vous contactez et vous parlez à travers vos guides, je peux vous dire, comme diraient certains jeunes, c'est de la balle. Voilà. Et là, on reprend contact, puisque à partir de ce moment-là, on réouvre en fait notre cerveau droit. Je crois que c'est Judith Cardona que vous retrouvez sur Facebook qui m'a demandé d'ouvrir un stage en médiumnité dans le Var au mois de décembre. C'est ce qu'on va certainement faire, c'est même sûr même. Et donc voilà. Donc si vous êtes intéressé, raccrochez-vous à ce stage. Voilà. Écrivez-moi en message privé sur Messenger ou sur Facebook. Voilà, c'est la même chose. Hein. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'elle me disait? Mais avant, vous deviez penser ainsi. Certaines personnes, dans leur vie passée, ont déposé une grande quantité d'actions à la banque du karma, jusqu'à ce que leur économie du karma soit épuisée. Alors, c'est vrai que vu que tout nous est donné, arrive à un moment donné, tout nous est repris si on se comporte mal. C'est ce qui s'est passé pour en fait les peuples lémuriens, atlantes, etc. En fait de compte, tout leur a été repris, puisque arrivé à un moment donné, déjà à ces époques-là, ils ont commencé à cloner l'être humain. Et par rapport à ce clonage, en fait, en fait de compte, la conscience cosmique, donc on sait tout ce qui s'est passé, en fait, l'Atlantide a sombré en fait dans l'Atlantique.
On n'en a retrouvé aucun vestige. Et les plus avancés, les plus médiums, en fait, les meilleurs en fait, de ces peuples-là, ont migré en Inde, au Népal et au Tibet, dans les hautes terres donc, spirituelles. Et donc, c'est pour ça qu'il y a autant de pouvoir spirituel dans ces pays-là. Et voilà. Et donc, et c'est pour ça que certaines personnes rentrent en faisant des dépressions, par exemple de l'Inde, comme j'entends souvent. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont souvent donc, en souffrance, ils ont des blessures extrêmes, ils ne s'en rendent pas compte forcément avant d'aller dans ces pays-là, ils ont un appel, et quand ils rentrent, ça déclenche une crise de guérison. C'est ce qu'on appelle les crises de guérison. Regardez, je viens de le mettre sur mon mur Facebook notamment, c'est sur YouTube, hein, vous tapez Laurent Martel crise de guérison et vous aurez en fait toutes les explications. Pourquoi? Parce qu'il y a un décalage entre votre âme, hein, qui est programmée, qui est dans l'éveil déjà, qui est programmée, et la vie cartésienne que vous avez été choisir, en tout cas dans cette vie. Hein. Souvent, combien j'entends de femmes, elles me disent, mais je peux pas quitter un mari comme ça. Mes copines, ils me le disent. Voilà, parce qu'on ne quitte pas un bon parti. Hein, ouais, normal, l'homme gagne 8 000 € par mois, en tout cas c'est ce qu'ils me disent, pour eux c'est normal, parce qu'ils en sont incapables elles-mêmes de créer autant de richesses par rapport à leur potentiel, parce qu'elles n'ont pas assez confiance en elles. Donc elles préfèrent avoir le truc sur l'autre. Mais vu que de toute façon notre système arrivé à un moment donné va s'effondrer, les 8 000 € vaudront zéro. Donc c'est pour ça qu'arrivé à un moment donné, si on veut être mature, il faut travailler sur soi et devenir soi-même son propre patron. À ce moment-là, on a sa facette d'âme qui est mature, c'est-à-dire qui est réalisée, etc. Parce que même quand on est réalisé, on peut gagner ces salaires-là, voire même plus. Voilà, donc, et n'oubliez pas que tout ce que vous croyez, ah ben non, c'est pas vrai, c'est pas possible, etc., ou c'est pas normal de gagner autant d'argent, c'est lié encore à vos limitations sociétaires, éducatives, etc. Parce que où c'est marqué que dans la spiritualité, on ne pouvait pas gagner d'argent, parce qu'on doit tous payer un logement, de la nourriture, nos vacances, etc. Et donc forcément, on est obligé de vivre comme un salarié lambda qui va travailler voilà, dans la fonction publique notamment. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut savoir que dans la fonction publique, ils ont des petits salaires, même les postes hiérarchiques, etc. Voilà. Donc, ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui est entrepreneur, voilà, quel que soit son statut social. Hein. Voilà. Alors, en fait de compte, on vit tous, on a tous des joies, des difficultés, et ce sont encore des épreuves. Hein. Les difficultés, pourquoi? Parce qu'on perçoit, etc. Vous avez vu, moi, comment je peux rebondir aussi bien quand je pars ou quand je reviens. J'ai tellement un taux vibratoire extrêmement haut que, en fait de compte, les gens me reconnaissent. C'est ce qui s'est passé notamment quand je suis allé dans les Caraïbes, hein, à l'aéroport comment c'était, de Saint-Martin notamment. Et voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, on est en corrélation avec nous-mêmes. Et vu qu'on est dans la vérité, dans l'amour, etc., dans l'abondance, va arriver un moment donné, on a des gens qui nous aident à rebondir, hein, et à avancer. Et nous, on les aide à avancer en les aidant, etc. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on appelle le 8 infini. La boucle est bouclée. Je te donne, tu reçois, etc. C'est un échange. Voilà. Et c'est comme ça que la vie devrait être, et il ne devrait pas exister d'argent. Mais sauf qu'arrivé à un moment donné, l'argent va devenir une fin, parce qu'arrivé à un moment donné, on va revenir à l'origine, donc au troc. Hein, voilà. Bon, on n'y est pas encore, mais quand la prochaine crise boursière va arriver, c'est ce qui va arriver. Voilà, en espérant que ça arrive réellement et plus vite que ça. Alors, le karma est un cycle, oui, voilà, donc c'est ce qu'on disait dans Samsara tout à l'heure. Voilà. Mais la mort, en fait n'existe pas. La mort n'existe pas. Elle existe que sur le plan de la chair. Vu que l'âme survit et elle est un disque dur, en fait, nous ne mourrons jamais. Voilà. Et nous sommes venus en fait emprunter des costumes de chair. Et en fait, dans ce monde, rien n'est réel. En fait, nous jouons en fait tous des rôles en venant choisir tous les personnages que nous rencontrerons dans notre vie, les situations et les situations. Et voilà, et jusqu'au moment où on va les transcender, les guérir, les soigner, les guérir, jusqu'à les avoir en fait intégrés en fait dans notre chair, et ça ne se reproduira plus. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'on disait en fait
dans la roue d'incarnation de samsara, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est humain, on a 108 incarnations pour bien faire. 108, pas une de plus. Et donc à la 108e, si on n'a toujours rien compris, si on n'a pas atteint le Bouddha en nous, le Christ intérieur en nous, ou le Mohamed pour ceux qui sont musulmans, etc., et puis pour les autres, pour les Krishna, etc., pour toutes les autres religions, on rebascule en fait dans la route de samsara, c'est-à-dire qu'on repasse animal, végétal, minéral, on repasse par les 9 cycles de l'enfer et on refait un tour de roue. Voilà. Voilà. L'enfer pour la purification, je dis bien, c'est pas le Satan avec ses deux cornes, etc. Même s'il peut exister en fait dans les lames de l'enfer des personnes en fait diaboliques, hyper négatifs, parce qu'en fait le premier stade de l'enfer, c'est celui du plan terrestre. Voilà, la Terre autour de nous. Hein. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont négatifs, etc. Alors, c'est pour ça que je vous invite tous, avant de prendre quelqu'un, de vous former en fait dans les médecines énergétiques, etc., euh, de calculer en fait le taux vibratoire. Alors, si vous ne savez pas le faire, si vous l'avez jamais fait, ne vous improvisez surtout pas. Votre taux vibratoire que vous allez calculer sera faux systématiquement. D'accord? Donc, demandez quand même à quelqu'un qui a opinion sur rue, etc. Il faut savoir que les formations à distance, quelles que soient les formations, les initiations, les stages, ça fonctionne, puisque en fait, comme disait Albert Einstein, avant que tout soit matière, tout est énergie. Et vu qu'un soin à distance fonctionne, une initiation à distance fonctionne. Même s'il y a des gens qui vous disent le contraire, ce sont encore des gens qui sont dans leur limitation et dans leur facette de personnes qui sont fermées. Voilà. Après, c'est vous-même qui choisissez ce que vous voulez, hein, parce que moi j'ai connu des gens qui m'appelaient quand je vivais au Laos, ils me disaient, mais Monsieur Martel, hein, ah non, mais je ne peux pas faire une formation à distance, je préfère en direct. Mais je dis, ma formation à distance est aussi valable, etc., même si j'en fais en direct. Ah oui, mais moi c'est tout de suite parce que j'ai trop attendu, etc. Ah oui, mais devine, tu vas ramasser puisque tu vas prendre une escroc qui va te dire qu'elle travaille dans les hôpitaux, qu'elle fait des ateliers, etc. Sur Toulon, etc. Sauf que c'est bidon. Ça n'existe pas, ça, dans la région. Donc voilà. Donc vous voyez, donc d'un côté, tu veux pas à distance, mais tu te fais avoir par quelqu'un qui est un escroc qui est à côté de chez toi. Donc voilà. Donc l'un dans l'autre, tu te mets encore une balle dans le pied. Donc voilà. Donc en fait, le taux vibratoire, il est lié donc au travail sur soi, aux années d'expérience, à l'intention qu'on porte. Voilà, et donc c'est ce que vous retrouverez en fait sur tous mes supports vidéo. Et puis quand vous regardez en fait tous les témoignages qui sont liés donc avec tout ce que je fais, voilà, ça s'invente pas. Voilà, donc je peux me dire que sans avoir d'ego, que je suis bon. Voilà, donc par rapport à ce que je fais, en tout cas, c'est ce que disent les gens, mes élèves, les gens que je soigne, etc. Donc en fait, le but du vie, c'est comprendre toutes ces épreuves, toutes les épreuves qui ont été programmées dans la vie d'avant, les résoudre. De toute façon, tout ce qui sera pas fait dans cette vie sera reprogrammé à la vie suivante. Si je veux alléger le karma, mes enfants, leurs douleurs, etc., il va falloir que j'allège le mien, si je leur fais un coup de main. Si je le fais pas sur moi, sur eux, mes enfants, ils vont souffrir toute ma vie, en tout cas cette vie-là, etc. Et ils sont venus aussi m'incarner, me choisir, etc., de parents, parce qu'arrivé à un moment donné, notre femme, par exemple, peut très bien être notre sœur dans la vie suivante, notre mère devenir notre conjointe, etc., parce qu'en fait, on joue des rôles en fait. Voilà, on se joue des rôles. Donc voilà, et donc des limitations par rapport à tout ce qu'on a cru au niveau sociétaire, etc. Hein. C'est tout ce qu'on voit au niveau de la société, du mariage, etc. Tout ça en fait, je dirais que quelque part en fait c'est une forme d'escroquerie puisqu'en fait de compte c'est pas réel. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas focaliser sur l'épreuve, sur le problème que vous allez croire avoir avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut pardonner tout, moi je dis bien tout, mais il faut aussi ne pas tolérer tout. C'est-à-dire qu'il faut tout accepter, etc., continuer si on a envie de continuer, bien sûr. Mais si arrive à un moment donné, il y a plus de souffrance dans une vie de couple, par exemple, on vient se maltraiter, on se tape, ou voilà, donc où la personne devient un ivrogne, etc. Là, oui, effectivement, là, il faut arrêter la relation et continuer. Alors,
c'est là où certaines personnes n'ont pas compris, en fait, entre les flammes jumelles et les âmes sœurs. Parfois, il y a des flammes jumelles, des âmes sœurs qui font une partie du chemin ensemble, mais ils font pas tout le chemin dans cette vie. Ils vont lâcher arriver à un moment donné. Pourquoi? Parce que arrivé à un moment donné, il y en a un d'entre eux qui sera trop évolué par rapport à l'autre. Et là, la ficelle va casser. Voilà. Et vu que les deux, bah, ils seront spirituels et les deux pourront dire oui et non, bah, là, ça va casser. Voilà. Et à partir de ce moment-là, dire, bah voilà, cette vie, oui, elle me correspond, cette vie-là, elle ne me correspond pas. Donc si elle ne me correspond pas, je m'en vais, etc. Parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Et si tu veux pas changer, si tu veux pas me donner une partie de ça, et moi je veux pas vivre là, etc., bah ça peut plus marcher. Voilà. Voilà. À partir de ce moment-là, voilà. Et donc souvent, ces questions-là, quand on est perdu, bah, il suffit de mettre sa main sur son cœur, demander à sa conscience qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, et puis et à ce moment-là, bah, il y aura un message dans la vie, soit une chanson qui va passer à la radio, euh, soit je vais je vais ouvrir mon bouquin et je vais tomber sur une phrase qui va me dire exactement la question que je me pose. Posez la question à vos anges, à vos guides, et ouvrez un bouquin par exemple, ou ouvrez la radio, et puis écoutez toutes ces synchronisations. Et là, souvent, vous aurez en fait le message quand vous êtes perdu, etc. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes spirituel et si vous vous dites spirituel, mettez-vous en couple qu'avec des gens spirituels et sûrement pas avec des cartésiens. Hein. Et comme je disais à une dame la dernière fois, c'est pas parce que votre mari mange plus de viande qu'il est spirituel. Hein. Ça, c'est le prémisse, mais vraiment un petit prémisse. Hein. Voilà. Donc, moi non plus, je mange plus de viande, hein, notamment. Donc, voilà. Donc, mais c'est plusieurs ficelles à son arc pour devenir vraiment dans la spiritualité, avancer, guérir, et arrêter de dire que vous avez une vie de merde, parce qu'à partir de ce moment-là où vous le dites, vous le pensez, vous le conscientisez, vous envoyez un message à l'univers, et là, effectivement, vraiment, vous allez l'avoir, cette vie. Voilà, donc quand vous avez quelque chose qui ne va pas, une épreuve, que vous ne l'avez pas compris, etc., servez-vous de ce qui fonctionne dans votre vie et alimentez-le dans ce qui ne fonctionne pas en ayant des phrases positives et servez-vous-en dans les lois d'attraction. Alors ça, je l'apprends en fait dans mes ateliers, en webinaire, etc., par Internet ou en séance, en plus du soin, etc., ça m'est demandé. Et après, les gens en fait, sont indépendants de moi. Hein, ils ont déclenché en fait leur médecin intérieur et peuvent se guérir eux-mêmes. C'est pour ça que je propose autant de formations, parce que je suis un être global, holistique, etc. Et c'est ça l'holistique. Holistique, ça part de la médiumnité à la guérison jusqu'à des phénomènes de dépossession, etc. Voilà, donc par de la voyance, etc., du passage d'âme, voilà, et en modifiant les alimentations, etc. Donc voilà, et ça, c'est ce qu'on retrouve le chaman qui est en nous. Hein, voilà. Et à partir de ce moment-là, bah, on est un être en fait réalisé. Et puis, si on n'est pas rappelé maintenant, bah, c'est qu'on doit continuer à faire travailler, on doit continuer à travailler sur nous, aider les gens, enseigner. Et la fin des cycles de réincarnation se termine toujours par enseignant-guérisseur. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on s'est réalisé et après on bascule au niveau du nirvana. Voilà. Donc, bah, j'espère que cette vidéo a été claire et n'hésitez pas pour vous retrouver en fait tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions et puis avancer. Et puis, si vous voulez vraiment vous évoluer vraiment très très vite, vous catapulter vers l'avant, faites des formations avec des gens qui ont compétence sur eux et ne vous précipitez pas parce qu'il existe tellement de charlatans dans ce monde-là que voilà. Et même si vous attirez des charlatans, bah, c'est parce que vous avez encore cette blessure d'âme à régler. Alors voilà, essayez de la régler peut-être autrement. Je sais que c'est pas voilà, ou demandez-moi et je vous aiderai. Et voilà. Donc merci, bonne journée et beaucoup d'amour. Au revoir.